Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait très plaisir de vous retrouver cette semaine pour un nouveau numéro de adaptation de jeux vidéo au cinéma. Et cette semaine, on va parler d'un jeu sorti sur PlayStation 2, il y a eu deux jeux sortis sur PlayStation 2 et un sur PlayStation 3, c'est une licence de survival horror dans la lignée de Silent Hill, Forbidden Siren. Et oui, il y a eu un film Forbidden Siren adapté des jeux vidéo. Seulement si vous n'en avez pas entendu parler, que vous ne l'avez pas vu au cinéma et que vous ne l'avez même pas trouvé sur des plateformes de téléchargement illégales, c'est normal, le film n'est pas sorti en France, il n'est pas sorti en Europe, il n'est même pas sorti aux États-Unis. En fait, il n'est sorti qu'au Japon. Qu'est-ce qu'il vaut? Comment est-ce que je me le suis procuré? Est-ce que j'ai trouvé du plaisir à regarder ce film? Je vous en parle juste après le générique. Alors déjà, ça a été très difficile pour le trouver parce que comme je vous ai dit, euh, il n'est sorti sur aucune plateforme, il n'est pas sorti au cinéma et même pour se le procurer en DVD, parce que j'ai farfouillé un petit peu, voir, j'ai regardé sur Amazon, il y a un DVD en import allemand, j'ai pas regardé dans les détails, mais c'est clairement pas une version française, vous ne le trouverez pas en version française. Ouais, si vous le trouvez, dites-le moi, je suis intéressé. Mais c'est du japonais sous-titré. Alors comme je ne connais pas l'allemand et je n'allais pas prendre le risque d'acheter un film qui était peut-être une daube, je l'ai téléchargé, mais ça a été galère pour le télécharger parce qu'il n'était sur aucune plateforme de téléchargement. C'est vous dire si le film est quasi inconnu. Finalement, j'ai réussi à me le procurer en DVD RIP dans une version voilà, qui fait mal aux yeux. Il faut regarder en tout petit. C'est pour ça que je l'ai regardé sur mon smartphone. Heureusement, c'était sous-titré français. C'est quand même regardable, hein, on va pas se mentir. Est-ce que j'ai aimé? Je ne suis pas fan des survival horror à de très rares exceptions faites, comme les premiers Resident Evil ou les deux premiers Silent Hill, qui sont des références auxquelles j'ai joué sur PlayStation 1, PlayStation 2 à l'époque, quand j'avais encore le temps de jouer. Et donc, c'est pas mon genre de prédilection. Et là, très clairement, j'ai bien aimé le film, mais ne vous attendez pas du tout à quelque chose de gore, ne vous attendez pas du tout à quelque chose d'effrayant. Les jeux, apparemment, et je suis en train de vous mettre du gameplay sous les yeux, les jeux, apparemment, sont un peu flippants et versent dans le gore, étant donné que les créateurs du jeu, c'est le créateur des Silent Hill. Attendez, je vais vous dire, Keiichiro Toyama, puisque j'ai le nom sous les yeux. Keiichiro Toyama, directeur créatif de Silent Hill, c'est lui qui a créé la franchise Forbidden Siren pour le compte de Sony Computer Entertainment Japan, et donc ensuite en Europe. Le jeu est sorti sur PlayStation 2. Perso, voilà, c'est vraiment pas le genre de jeu qui m'intéresse, mais je tenais absolument à voir le film pour en parler en tant que film, en tant qu'œuvre cinématographique. Et c'est, ma foi, très intéressant à regarder, pour peu qu'on s'immerge dans le film. Ça parle de mythologie, culture japonaise, un petit peu dans l'esprit Lovecraft, un petit peu tout dans l'esprit de l'horreur à la japonaise. Je dirais que c'est un mix entre Shutter Island et Silent Hill. Alors attention, je n'ai pas dit que ça n'arrivait au niveau de Shutter Island, encore moins de Silent Hill, mais voilà, on est sur quelque chose de à la fois horrifique, psychologique, fantastique. Je vais pas vous spoiler la fin du film, très clairement, même si c'est une vidéo 100% spoilers, je vais pas vous révéler la fin parce que c'est un prologue au deuxième épisode sur PS2, Forbidden Siren 2. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quelques passages un peu flippants entre guillemets, mais bon, si vous avez l'habitude des films d'horreur, ça va pas vous faire flipper. Le pitch, il est très simple. En 1976, les habitants du Nil ont tous disparu. On apprend qu'ils se sont tous fait tuer. Et donc, plusieurs années après, de nos jours, il y a une jeune fille, enfin une jeune femme avec son père et son petit frère qui viennent sur l'île pour soigner le petit frère qui a apparemment des problèmes de santé. Et là, elle va avoir affaire à des habitants très étranges et une sirène qui sonne. Et tout le monde va lui dire de se méfier, de rester chez soi lorsque la sirène sonne. Et en fait, on va s'apercevoir que lorsque cette sirène sonne, les gens se transforment en morts-vivants, en Chibito, comme ils disent en japonais. Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, mais voilà. Donc ils vont avoir des tronches de cadavres avec des yeux qui saignent, ce genre de choses. Franchement, ça fait pas flipper. Parfois, c'est à la limite du ridicule, mais je dois reconnaître une certaine originalité. J'ai rarement vu des films adaptés de jeux vidéo qui soient aussi fidèles à l'ambiance des jeux, parce que même si j'ai pas joué au jeu, je connais quand même, j'ai vu pas mal de phases de gameplay, puis à l'époque, dans les magazines que j'achetais, j'avais lu de longs articles.
Et pour avoir quand même lu des avis de joueurs, apparemment on est vraiment dans l'ambiance du jeu en beaucoup moins gore quand même. C'est un film pas tout public, hein, mais presque. Écoutez, c'était finalement une bonne surprise. C'est une bonne surprise parce que je m'attendais à quelque chose franchement tout pourri, avec des effets spéciaux en carton. Et c'est pas si mal que ça. Dans le genre Silent Hill, c'est pas si mal que ça. Il y a une vraie ambiance, des images qui restent à l'esprit. Il y a un parti pris graphique avec des couleurs qui tranchent. Je pense au rouge notamment. On a des personnages habillés en rouge. On a pas mal de forêts, de jungles. Bon, ça se passe sur une île japonaise. Donc ce contraste entre les couleurs vives, les couleurs vertes, c'est assez graphique. Toujours cette ambiance de schizophrénie, paranoïa chez l'héroïne, enfin chez la personnage principale du film. Ça c'est pas mal aussi. Ça m'a fait penser à Shutter Island, en beaucoup moins bien. Si vous arrivez à vous le procurer, honnêtement, je vous le recommande. Vous n'allez pas vous ennuyer. Je pense pas que vous allez vous ennuyer, en tout cas. Il y a des films d'horreur qui sont infiniment plus mauvais que ce film-là. C'est loin d'être un très grand film, hein. C'est même pas un très bon film, c'est un film moyen. Mais c'est une adaptation fidèle dans l'esprit du jeu. C'est original, peut-être parce qu'on n'a jamais de films comme ça qui sortent chez nous. J'ai passé un plutôt bon moment. J'en regarderai pas 10 des films comme ça, mais pour le coup, voilà, on a une adaptation de jeu vidéo qui est traitée au sérieux. En plus, ça sert de prologue à Forbidden Siren 2 qui est sorti la même semaine en 2006 sur PlayStation 2. Donc c'est au final une très bonne surprise, même si ça révolutionnera pas le genre et qu'on est loin du niveau de Silent Hill de Christophe Gans. Voilà, j'espère que cette critique vous a plu, que ça vous a amené à être plus curieux de ces jeux, de ce film. Si un jour vous trouvez une version en HD 720p ou 1080p, n'hésitez pas à me le dire. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de adaptation de jeux vidéo au cinéma. On reviendra à quelque chose de plus connu cette fois-ci. On alternera, vous voyez, entre des films connus et des films moins connus. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, passez un bon week-end. Ciao tout le monde.